On va commencer la présentation par le schéma opérant. L'exploitation, déjà, il y a Rigolet, elle est en bio. En termes de main-d'œuvre, il y a monsieur et madame Fellow, un salarié à plein temps, 4 mi-temps, un CDI et 3 TESA. Les saisonniers pour les vendanges et la taille. Les vendanges, ils sont 30 et il reste 8 à 10 jours. En termes de bâtiment, il y a un cuvage, un hangar, un bâtiment de stockage pour les engins agricoles et le fourrage. Matériel, ils ont un tracteur vigneron, 2 enjambeurs, ils sont adhérents à 4 CUMA. Donc une pour l'exploitation des vaches, on en reparlera après. Une pour l'embouteillage et puis le reste pour la viticulture. En termes de surface, ils ont 25 hectares au total, donc 19 en fermage. Un tiers c'est du chardonnay, 7 hectares de côte de brouilly. Après en notre appellation, ils ont du brouilly, Beaujolais village. En cépage, c'est du gamay, pinot noir, pinot gris, meunier. Et 1,5 hectare est non mécanisable. En aval, les vignes se situent entre 1 km et 25 du domaine. Les sols pour l'appellation Brouilly, c'est en granit gore rosé. En côte de Brouilly, c'est gore et cailloux. Et sur les terrains du sud de l'appellation Beaujolais et Beaujolais village, c'est semi-granitique et argileux calcaire. Ils sont partenaires à 4 CUMA, Agri, Bio, Rhône-Loire, et ils utilisent des prestataires qui mettent à disposition pour le travail des sols sur la parcelle qui est non mécanisable. Ils travaillent au cheval. Pour ce qui est de la commercialisation, c'est 80-90% de bouteilles, 30% c'est en vente directe directement au domaine, 60% c'est le groupement de vignerons terroir originel qui sert pour l'export, et le reste c'est vrac en citerne ou sinon vendu en vendange. Après en amont il y a une location de machines à vendanger, un prestataire qui vient, parce qu'il ne vendange pas tout à la main, donc à la machine. Puis il y a aussi l'exploitation de vaches allaitantes à côté, qui est aussi en bio. En main d'œuvre, c'est que monsieur Fellow. Surface, c'est 75 hectares de prés. Et ils ont 50 têtes. Du coup, on va continuer avec le schéma du fonctionnement du domaine Fellow. Dans ce schéma du fonctionnement, on peut voir qu'il y a 3 catégories de finalités. Travailler au plus près de la nature, valoriser le savoir-faire des viticulteurs et se dégager du temps. Alors, pour travailler au plus près de la nature, il y a limiter son impact carbone. Favoriser la biodiversité, s'adapter au changement climatique et valoriser ses produits. Dans la finalité valoriser le savoir-faire des viticulteurs, il y a valoriser ses produits, partager son expérience et valoriser tous les terrains. Et dans dégager du temps, on peut voir qu'il y a optimiser le temps de travail. Alors, ces décisions pour limiter son impact carbone sont d'utiliser le fumier de ses propres vaches, choisir des bouteilles plus légères, acheter un tracteur à faible émission, mettre des engrais verts, nourrir les vendangeurs avec leurs produits, passer en bio, limiter les traitements. Les décisions d'en favoriser la biodiversité, mettre des engrais verts et garder des haies. Pour s'adapter au changement climatique, il y a faire des essais avec des vignerons du vivant, planter des porte-greffes résistants aux maladies et planter des porte-greffes résistants à la sécheresse. Alors, pour valoriser ces produits, ces décisions sont de passer en bio, nourrir les vendangeurs avec leurs produits, travailler avec un groupement de producteurs et faire de la vente directe. Partager son expérience, ces décisions sont de faire de la vente directe, participer aux instances et d'intervenir auprès des jeunes. Pour valoriser tous ces terrains, eh il travaille avec un cheval. Et pour optimiser le temps de travail,
piocher et tailler en même temps, limiter les traitements, replanter à 2 mètres, travailler en CUMA et récolter à la machine. Donc, pour les conditions territoriales d'exercice du métier, tous les environnements sont différents. Donc, pour le point environnemental, c'est le travail du sol, le piochage, qui favorise donc la biodiversité, la restructuration des vignes en vignes plus larges pour mécaniser plus simplement. Donc, les contraintes, ça peut être qu'un tiers du temps supplémentaire de travail en bio, donc, ce qui demande beaucoup plus de temps et plus de main-d'œuvre. Point de vue économique, c'est valoriser son produit en bio par le biais du groupement représentant environ 60% des ventes. 90% de sa production est mise en bouteille et beaucoup de ventes directes à la ferme. Les contraintes, ça veut être de travailler en bio, c'est donc une baisse de rendement, un sujet aux aléas climatiques et gestion de l'engarbement qui peut être compliqué. Pour le social, la manœuvre polyvalente, une gestion familiale de l'équipe, un engagement professionnel, un ancrage dans le territoire local, un temps d'échange privilégié, et pour ce qui est des contraintes, une organisation nécessaire pour se libérer du temps pour partir en vacances, voilà. Alors, je vais vous présenter le travail sur l'exploitation du domaine Fellow. Il y a donc l'organisation du travail, la répartition de la charge de travail avec 2 gérants, puisqu'il y a donc Manu Fellow et sa compagne Nadège Fellow. Sur les 2 exploitations qu'ils ont, celle de bovine et l'exploitation viticole. Manu Fellow est le gérant de l'exploitation viticole, alors que Nadège est gérant de l'exploitation bovine. Mais c'est Manu Fellow qui gère en totalité tout ce qui est manuel. Donc ils ont 5 salariés, 4 à mi-temps, 1 en temps plein, complémentaires d'exploitation de la main-d'œuvre, différents ateliers viticoles et bovins, environ une trentaine de personnes pour les vendanges, donc plus la machine à vendanger comme on vous a cité, car il en fait une très grande partie à la machine, et des saisonniers pour la taille, les vendanges, toutes les périodes où il y a un très grand besoin de main-d'œuvre sur l'exploitation. Ensuite, on a le temps de travail. Regrouper 2 tâches pour optimiser le temps de travail, comme à la taille, par exemple, tailler et piocher en même temps tout ce qu'il y a, toutes les adventices entre cèpes. Voilà. Restructurer pour mécaniser et optimiser un temps de travail, parce que Manu Fellow a restructuré une très très grosse partie de ses vignes en vignes larges pour pouvoir mécaniser plus facilement. Et donc, un temps de travail augmenté avec le passage en bio, mais un temps de travail diminué avec plus de mécanisation et moins de travail manuel. Le travail au sol en bio donc engendre un tiers de temps de travail supplémentaire. Et l'analyse de l'environnement avant le travail du sol, c'est-à-dire bien venir contrôler sa vigne assez fréquemment pour pouvoir utiliser les bonnes méthodes pour lutter contre toutes les adventices sans perte de temps et d'argent. Pour les équilibres vie privée, vie professionnelle, il se dégage du temps pour accueillir et recevoir les visiteurs. Et l'implication dans les instances professionnelles, à MSA et la Chambre d'agriculture, modifier l'exploitation. L'exploitation pour qu'elle soit transmissible, bien restructurée, et la répartition des tâches entre Manu et Nadège, Manu au travail technique et Nadège à la comptabilité et le commerce. Pour le travail en réseau, il participe à des expérimentations avec 2 vignerons autour des maladies et des cépages résistants, et ils sont adhérents à 4 CUMA différents. Donc maintenant on va vous parler de leur implication dans tout ce qui tourne autour du domaine. Et du coup, sa femme Nadège Fellow est adhérente au conseil d'administration de la MSA Invronne. Elle est secrétaire adjointe de la Chambre d'agriculture du Rhône et elle a une participation à la CSSCT CA 69. Donc pour Manu Fellow, il est au conseil municipal de Rivoli. Il est dans une association qui se nomme les Vignerons du Vivant. Et c'est un essai expérimental dans les vignes.
Et pour le domaine Fellow, c'est certifié en agriculture biologique depuis 2018, mais il travaille selon ces principes depuis 2008. Et l'expérimentation avec Sicarex sur leur parcelle pendant 5 à 6 ans. Donc, le diaporama est terminé. Est-ce que vous avez des questions potentielles ?